Dans les dernières heures de sa vie, Jésus a prononcé des paroles qui transcendent l'histoire, chargées d'une signification éternelle et d'un message profond pour l'humanité. Ce sont les 7 paroles de Jésus sur la croix, des déclarations qui résument sa mission divine et son amour inconditionnel. Dans cette vidéo, nous découvrirons le message caché derrière ces mots et comment ils peuvent transformer votre vie pour toujours. Commençons par le premier mot. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Prononça lorsqu'il fut cloué sur la croix. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur promis, a été trahi par l'un de ses disciples, Judas Iscariote, livré aux autorités religieuses et injustement accusé de blasphème et de rébellion. Sa condamnation fut exécutée par le gouverneur romain Pilate sous la pression d'une foule qui criait « Crucifiez-le !» Il fut brutalement flagellé, couronné d'épines qui lui déchiraient la peau, vêtu d'un manteau violet en guise de moquerie cruelle et contraint de porter sa croix jusqu'au mont Calvaire. Là, il fut coincé entre 2 criminels, insulté et abandonné par la majorité de ses partisans. Plein d'amour, de compassion et de miséricorde, Jésus n'avait aucun ressentiment ni haine envers ceux qui l'avaient torturé et humilié. Au lieu de cela, il a intercédé pour eux, reconnaissant qu'ils agissaient par ignorance, aveuglés spirituellement et manipulés par le mal. Montre le but central de la mission de Jésus, réconcilier l'humanité avec Dieu. Son sacrifice sur la croix n'était pas un acte de condamnation, mais de salut. Jésus n'est pas venu pour détruire, mais pour restaurer. Il n'est pas venu pour séparer, mais pour unir. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir une nouvelle opportunité de vivre en communion avec le Père. Mon caractère, adopter son attitude et suivre ses traces. Il nous exhorte à prier pour ceux qui nous font du mal, à faire du bien même à nos ennemis et à rechercher la réconciliation plutôt que la division. Jésus offre même au moment de ses plus grandes souffrances. Mais ce n'est que le début. Jésus a prononcé 6 autres paroles depuis la croix et chacune d'elles porte un message profond et une application pratique pour nos vies. Continuons avec le deuxième mot. En vérité, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. Luc 23, 43. Infinie miséricorde a répondu par une promesse. Le même jour, il serait avec lui au paradis, lieu de paix éternelle et de communion avec Dieu. Véritable repentir. Cet acte de grâce nous montre que personne n'est à l'abri du salut. Peu importe à quelle distance nous sommes, si nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il nous assure une place avec lui dans l'éternité. Dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce de Dieu. Cela nous apprend à faire pleinement confiance à Jésus, à lui confier nos fardeaux et à rechercher une relation authentique avec lui. Si nous voulons être des disciples du Christ, nous devons croire en sa parole, nous repentir de nos péchés et le suivre de tout notre cœur. Souffrance, Jésus a prononcé l'une des paroles les plus émouvantes de la croix. « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Jean 19, 26-27. Ce bref échange entre Jésus, sa mère Marie et le disciple Jean contient une signification profonde, tant sur le plan personnel que spirituel. Dans ce bloc, nous explorerons le contexte, le message et les implications de cette déclaration, qui met en évidence l'amour de Jésus même dans ses derniers instants. L'humanité. À ses pieds, sa mère Marie le regardait avec un cœur brisé, aux côtés de son disciple bien-aimé Jean, resté fidèle alors que d'autres avaient fui. Jésus, pleinement conscient de la souffrance émotionnelle et de la solitude que sa mort apporterait à Marie, ne s'est pas laissé consumer par sa propre douleur. Au lieu de cela, il a fait preuve d'une compassion infinie en veillant à ce que sa mère ne soit pas laissée impuissante. Affectueuse de se référer à elle. Puis, avec un regard vers Juan, il lui confia la garde de sa mère. Pour Marie, cela signifiait recevoir Juan comme un fils spirituel qui l'accompagnerait dans sa solitude. Pour Juan, cela signifiait accepter la responsabilité de prendre soin et d'honorer Marie, comme si elle était sa propre mère. À partir de ce moment, selon le récit biblique, Jean l'accueillit chez lui, rappelant l'importance de prendre soin de nos familles et de donner la priorité à leurs besoins, même dans les moments difficiles.
Mais cette parole n'est pas seulement le reflet de l'amour filial. Cela a également une signification spirituelle profonde. Marie est Jean, mais il a étendu ce lien à toute l'humanité. Dans cet acte, Marie devient une figure maternelle pour tous les croyants. À travers elle, Jésus nous rappelle que nous sommes une famille spirituelle unie par la foi en lui. Marie n'est pas seulement la mère de Jésus, elle devient notre Mère céleste, intercesseur et modèle de foi. Son exemple d'humilité, d'obéissance et d'amour nous incite à suivre son Fils de tout notre cœur. Un des autres, tout comme Jean a assumé la responsabilité de prendre soin de Marie, nous sommes appelés à assumer la responsabilité de prendre soin et d'accompagner nos frères et sœurs dans la foi. En ce sens, la troisième parole de Jésus nous rappelle l'importance de construire des relations basées sur l'amour, le respect et le service mutuel. Attitude nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Comment pouvons-nous faire preuve d'amour et de compassion même dans nos épreuves les plus difficiles? Sommes-nous prêts à être des instruments de bénédiction et de prendre soin de ceux qui nous entourent? Enseigne aussi que la famille ne se limite pas aux liens du sang. Jésus redéfinit la famille en incluant tous ceux qui croient en lui, démontrant ainsi que l'unité spirituelle est aussi importante que l'unité biologique. Cela nous met au défi de construire des relations profondes avec notre communauté confessionnelle, en donnant la priorité au bien-être des autres et en leur offrant un amour et un soutien inconditionnels. Avons une famille spirituelle, unis par l'amour de Dieu et par la vocation d'être des agents de soins et de soutien mutuel. Engagés dans notre foi. Passons maintenant à la déclaration suivante, l'une des plus connues et des plus profondes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46, Marc 15, 34, Jean 19, 28. Ces paroles, bien que brèves, sont chargées de sens et nous permettent d'approfondir la souffrance physique, la mission divine et l'invitation spirituelle du Christ. Jésus, sachant que tout allait se réaliser, a exprimé ce désir non seulement comme une manifestation de son humanité, mais aussi comme une déclaration chargée de symbolisme. L'imitation physique. Au contraire, il les a embrassés pour s'identifier à nous. Il a pleinement assumé notre condition humaine, sauf dans le péché, vivant nos épreuves et nos douleurs. Cette expression n'est pas seulement un témoignage de son agonie physique, mais aussi une déclaration selon laquelle Jésus a affronté la souffrance avec amour et obéissance au Père, achevant ainsi son sacrifice rédempteur. Messie, depuis le perçage de ses mains et de ses pieds jusqu'à sa soif intense, et comment on lui donnerait du vinaigre à boire. En disant « j'ai soif », Jésus a non seulement exprimé son besoin physique, mais a également souligné qu'il était l'accomplissement des Écritures. Cela montre que sa mort n'était pas un accident, mais un plan divin élaboré de toute éternité pour notre salut. Étancher notre soif spirituelle dans son amour et sa grâce. Dans l'évangile de Jean 4, 14, Jésus a promis à la Samaritaine qu'il pourrait offrir de l'eau vive qui étancherait pour toujours la soif de l'âme. Sur la croix, Jésus réitère ce désir. Il a soif de notre foi, de notre confiance, de notre dévouement. Cette phrase est une invitation pour nous à venir à lui et à expérimenter la plénitude de vie que lui seul peut donner. Temporelle. Jésus nous offre de l'eau vive, un amour éternel et une grâce transformatrice qui ne s'épuise jamais. Il nous invite à participer à sa mission, à nous joindre à son sacrifice et à porter le message de salut au monde. Sa soif n'est pas seulement un besoin physique, mais un appel à toute l'humanité à se rapprocher de lui et à recevoir son amour. Avec elle, Jésus déclare que son œuvre est achevée. Il n'a pas dit « c'est incomplet » ni « c'est un échec ». Il a déclaré « c'est terminé », confirmant que sa mission a été parfaitement et avec succès accomplie. Esprit, Luc 23, 46, est un moment suprême de confiance, d'abandon et de victoire. Ces paroles clôturent son œuvre rédemptrice et résument le sens profond de son sacrifice. Dans ce dernier bloc, nous explorerons le message derrière cette déclaration et comment il est lié au dessein éternel de Jésus.
mais d'abandon volontaire. Jésus n'a pas été victime de la croix, c'est le Sauveur qui, en toute autorité, a décidé du moment de son départ. Cette déclaration nous montre que Jésus avait un contrôle absolu sur sa vie et sa mort, accomplissant ainsi sa mission de nous réconcilier avec Dieu. Et au point de vue humain, ces paroles reflètent une confiance absolue dans le Père céleste. Malgré les immenses souffrances physiques, émotionnelles et spirituelles auxquelles Jésus a été confronté, il s'est adressé à Dieu avec le mot « Père », démontrant une relation indissoluble même dans ces derniers instants. Cet acte de confiance nous apprend à dépendre entièrement de Dieu dans nos épreuves et à faire confiance à son plan, même lorsque nous ne comprenons pas le but de la souffrance. Mission divine. Il avait accompli toutes les prophéties, affronté la trahison, enduré l'humiliation et porté le poids des péchés de l'humanité. En prononçant ces paroles, Jésus non seulement conclut son œuvre sur la croix, mais inaugure une nouvelle espérance pour l'humanité, la réconciliation avec Dieu et la promesse de la vie éternelle. L'endroit où placer notre confiance. Tout comme il a confié sa vie au Père, nous pouvons nous aussi avoir confiance que Dieu nous soutiendra, nous guidera et nous amènera à la vie éternelle. Sacrifice a ouvert les portes du salut à toute l'humanité. Il nous a enseigné que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie en présence de Dieu. Par conséquent, cet acte d'abandon représente non seulement sa confiance dans le Père, mais nous assure également que sa mission a été accomplie avec succès. Un aspect de son caractère divin et nous invite à répondre avec gratitude, foi et obéissance. Un projet de Dieu. Ces paroles ne sont pas seulement un témoignage de son sacrifice, mais aussi un guide pour notre vie spirituelle. Puissent ces enseignements nous amener à nous rapprocher de Dieu, à valoriser le sacrifice de Jésus et à vivre une vie transformée par son amour. Jésus sur la croix sont un exemple profond de son amour, de son humanité et de sa mission divine. Ces déclarations, chacune située dans un contexte de souffrance extrême, résument le dessein rédempteur du Christ et contiennent des messages transformateurs qui résonnent à travers les siècles. En nous souvenant d'eux, nous sommes invités non seulement à réfléchir sur leur signification, mais aussi à appliquer leurs enseignements dans notre vie quotidienne. A commencé son sacrifice en intercédant pour ses ennemis, montrant ainsi que le pardon est au cœur de son message. Il nous enseigne que nous devons pardonner, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous a pardonné le premier. As-tu choisi pardonner à ceux qui t'ont blessé? Cette parole nous invite à libérer le poids du ressentiment et à imiter le cœur du Christ. En lui, sa grâce est accessible à tous. Avez-vous pleinement confiance qu'il a le pouvoir de vous sauver et de vous amener à la vie éternelle? Cette déclaration nous assure qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. 19, 26, 27. Au milieu de sa douleur, Jésus s'est montré préoccupé par sa mère, établissant un nouveau lien familial entre elle et Jean. Ce geste nous rappelle l'importance de l'attention mutuelle et de l'unité dans la communauté de foi. Aimez-vous et prenez-vous soin de ceux que Dieu a mis dans votre vie. Jésus nous appelle à vivre dans l'amour et le service les uns aux autres. Et connu l'abandon que nous méritons pour que nous n'ayons jamais à lui faire face. Croyez-vous que, même dans vos souffrances, Dieu est avec vous? Ce mot nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. Physique, mais aussi son désir spirituel que l'humanité se rapproche de lui. Comme l'eau vive, il étanche notre soif de but, d'amour et de salut. Cherchez-vous à étancher votre soif en Jésus ou dans les choses temporelles? Il nous invite à boire à sa fontaine éternelle. Et 19:30. Par ces paroles, Jésus déclara que son œuvre rédemptrice était achevée. Le prix de nos péchés a été payé et la voie vers Dieu a été ouverte. Vous reposez-vous dans l'œuvre achevée de Christ? Nous n'avons rien besoin d'ajouter à son sacrifice. Faites simplement confiance et vivez dans la gratitude. Avez-vous placé toute votre confiance en lui? Vie à nous reposer dans sa grâce et à nous abandonner complètement à lui. C'est le cœur de l'Évangile, l'amour d'un Sauveur qui a tout donné pour nous réconcilier avec Dieu.
manière dont vous pouvez les appliquer dans votre vie quotidienne. Aussi, si vous souhaitez approfondir votre relation avec Jésus, continuez à nous rejoindre sur cette chaîne où nous explorons constamment l'amour de Dieu et son impact sur nos vies. Commentaire et de partager ce message avec ceux qui en ont le plus besoin. Merci de vous joindre à nous et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.